Votre nez ne cesse de vous jouer des tours, éternuement, nez qui coule, nez bouché. Restez avec nous parce que vous faites peut-être partie des millions de Français sujets aux rhinites. Alors comment savoir si votre rhinite est d'origine allergique, si c'est une rhinite chronique, comment atténuer les symptômes, bref, comment faire un pied de nez à la rhinite. Elle est bonne celle-là. Il y a des moments où je me demande où je vais chercher tout ça. Oui, je pense que en plus c'était utile de la préparer d'avance parce que c'est tellement fort, tellement puissant. On va répondre à... Laissez tomber, ne vous inquiétez pas, c'est la reprise. On répond à vos questions avec un allergologue et un ORL, mais d'abord on va regarder le nez de plus près et Marina, qui s'y connaît en anatomie nasale, va vous l'expliquer. Marina, on va là tout de suite, s'il vous plaît. C'est une bonne idée d'aller regarder le nez de plus près, effectivement. Alors ça correspond à une inflammation de la muqueuse. Comme la soude. Qui recouvre... Faites attention, l'intérieur des fosses nasales. Là, nous avons les fosses nasales en coupe. Et sur cette coupe, la muqueuse, donc c'est tout ce que vous voyez qui est rosé, tandis que des formes irrégulières que vous voyez apparaître ici correspondent aux 3 cornets osseux, et des cornets qui communiquent avec les sinus par l'intermédiaire de petits orifices. Que vous allez nous montrer d'ailleurs pour qu'on voit bien. Voit ici, voilà. Quand on observe la muqueuse de plus près, on remarque qu'elle renferme, vous allez le voir tout de suite, des petites glandes. Regardez. Je vous aiderais bien, mais non, je vais me débrouiller. Des petites glandes chargées de produire un liquide épais et collant, le mucus, voilà, c'est ça, ce sont ces grains-là que vous voyez. Et quand il sèche, ça donne, ce mucus, quand il sèche, ça donne les crottes de nez. Oh, c'est bien, Michel. Ben non, mais c'est pour qu'on sache d'où ça vient. Oui, non, mais d'accord, mais enfin, c'est quand même un petit peu l'heure du repas. Et ce que vous voyez, c'est le dessert. Ouais. À la surface, en mauve, ici, ce sont les cils, Michel, allez-y. Attendez, je vais vous aider. C'est ça. Oui, c'est pour vous ça. Voilà, c'est là-dessus que se collent les... Bon, ça. Sur cette autre image donc microscopique, vous voyez que ce sont de véritables cils qui sont, et vous pouvez le distinguer là, en perpétuel mouvement sur cette photo. Les cils et le mucus forment une sorte de barrière de défense, un filtre naturel qui permet de piéger les microparticules contenues dans l'air inspiré. C'est ce qui va permettre aux globules blancs, donc nos cellules de défense. Et si vous commencez par un fou rire le premier jour de l'année, on est mal barré. Hein. Vous allez encore faire les bêtisiers. Ils ont déjà pris l'extrait pour le bêtisier de l'an prochain. Allez-y. C'est ce qui va permettre aux globules blancs, disais-je donc, les cellules de défense, d'ingérer les micro-organismes piégés pour les détruire. Chez certaines personnes, ce système de défense se déclenche de façon excessive dès qu'un allergène entre en contact avec cette muqueuse, le pollen, la moisissure, les poils ou autres. Voilà, et lorsque cette substance entre en contact avec les voies respiratoires, vous allez voir, le système immunitaire déclenche une cascade de réactions excessives et des substances inflammatoires comme l'histamine, elle va bientôt apparaître, sont produites, vous allez le voir, elle va apparaître en jaune dans quelques instants. Ces substances entraînent une augmentation des sécrétions du mucus, un écoulement nasal, la congestion des vaisseaux sanguins et l'obstruction au niveau des fosses nasales et bien sûr, des petites salves d'éternuement en plus qui surviennent par crise. Alors cette rhinite est souvent accompagnée de larmoiement, d'irritation de la gorge. Les rhinites dites chroniques suivent le même mécanisme, mais la personne en souffre tout au long de l'année. Elles sont dues à une hypersensibilité de la muqueuse nasale à l'environnement. Ça peut être la poussière ou même certaines personnes souffrent dès qu'il y a un petit changement de température.